Partons maintenant pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'île de Bougainville vote ce samedi. 207 000 personnes vont décider de leur avenir. Elles diront si elles veulent l'indépendance ou une simple autonomie renforcée après des années de révolte sécessionniste, souvent entachées de sang. Emplis d'espoir, ces habitants de Bougainville célèbrent l'ouverture du référendum sur leur île. Avec ce vote historique, deux choix s'offrent à eux, opter pour une simple autonomie renforcée ou pour l'indépendance. Je suis tellement heureuse de voir ce jour arriver enfin, le jour du référendum sur l'indépendance. Vraiment, je suis tellement heureuse. Dans le sud-ouest de l'océan Pacifique, la province de Bougainville est un ensemble de petites îles rattachées à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Située à 900 km du reste du pays, la région semi-autonome défend depuis longtemps ses particularités ethniques et culturelles. Autrefois administrée par l'Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée accède à l'indépendance en 1975. Riche en ressources naturelles, Bougainville mène alors une guerre civile sanglante pour le contrôle d'une mine de cuivre, une mine qui représentait jusqu'à 40% des exportations du pays. La guerre prend fin en 2001, avec la création d'un gouvernement local et la promesse d'accéder à l'indépendance. 2 décennies plus tard, les habitants doivent encore faire preuve de patience. La mise en place effective de l'indépendance pourrait prendre au moins 5 ans, le temps de développer de nouvelles infrastructures. Le peuple doit être informé. Il doit savoir que sans institutions gouvernementales, sans capacité institutionnelle propre, il est impossible de diriger un bon gouvernement démocratique. Les électeurs ont 2 semaines pour déposer leur scrutin dans l'urne. Plus de 200 000 votants sont attendus.